Merci beaucoup, bonsoir à tous, soyez les bienvenus. Alors pour notre dernière revue d'actu de la semaine, on parle de la musique électronique, de la musique techno. Alors justement, dites-nous si cette musique vous touche ou au contraire si elle vous exaspère, que vous soyez jeune, moins jeune. Bien sûr, votre avis est le bienvenu. Y a-t-il une génération techno ou est-ce un effet de mode? 01 41 09 34 56, je vous rappelle le numéro, j'attends bien sûr vos réactions. Alors nous en parlons ce soir avec Paulo Fernandez. Bonsoir, soyez le bienvenu. Alors vous êtes journaliste du magazine Coda, qui est le magazine spécialisé dans les musiques électroniques. Nous passons à la musique techno. Demain, vous le savez, dans les rues de Paris, vous serez des milliers à parader, des milliers à danser. Alors, je vous propose de vous replonger dans les sons de la musique de l'année dernière. Isabelle Dupont. Est-ce que vous êtes là? Fidèle au rendez-vous, à croire que la technoparade en 6 ans d'existence est devenue un rituel. Pour amoureux de la culture électronique ou accros de la danse, pour ados excités ou clubbers branchés, la technoparade a surtout vocation festive. Il y a un peu de tout, c'est bien pour tous les goûts, c'est bien mélangé. Donc il y a vraiment de quoi faire plaisir à tout le monde, je pense, au niveau du coup, quoi. Là on s'éclate, on peut faire ce qu'on veut, s'habiller comme on veut et franchement c'est bien. 21 chars, beaucoup de décibels et un slogan fédérateur « Laissez-nous danser ». Car si le ministre de la Culture ouvrait le cortège, les amateurs de techno se heurtent toujours à la méfiance et aux interdits. La technoparade ressemble parfois plus à une caravane publicitaire qu'à une vitrine de la musique électronique, mais les DJ s'en accommodent. Si vous souhaitez réagir, 01 41 09 3456, il est encore temps d'appeler, bien sûr, si vous le souhaitez. Nous sommes avec Paulo Fernandez, bonsoir. Est-ce qu'on peut parler d'une véritable génération techno comme il y avait par exemple une génération rock? Oui, absolument. Enfin, c'est une musique qui est là depuis une dizaine d'années et donc à partir de là, ça a généré ses codes, sa culture. Il y a énormément de personnes qui essayent à travers la musique électronique de s'exprimer et à partir de là, enfin, il y a vraiment une génération qui s'est mise en place, quoi. Qu'est-ce que c'est que la musique techno? Qu'est-ce que ça englobe? La musique techno, au départ, enfin, par rapport à l'histoire, c'est quelque chose qui vient de Détroit, ça englobe une volonté de sortir un petit peu du quotidien, ça englobe une volonté d'aller vers l'autre, ça englobe une espèce de communion toute l'évolution de cette musique, c'est un peu ça, quoi. Alors si on a un peu de temps. Est-ce que c'est pas vrai pour toutes les autres musiques, ça? Je ne sais pas, je les ai pas vécues. Mais en tout cas par rapport à la musique électronique, ça a toujours été des rencontres qui ont fait que cette musique progresse, quoi. Au départ, elle sort d'un ghetto qui est un petit peu qui est Détroit, qui était une cité un petit peu sinistrée. Et donc il y avait des jeunes qui découvrent des machines et qui se mettent à faire de la musique d'une façon assez simple, assez binaire. Et à partir de là, ils découvrent d'autres influences. Ils découvrent des influences un petit peu house qui se développaient à Chicago. Il y a des choses qui se passent en Europe par rapport à Kraftwerk. Et tous ces mélanges un petit peu hétéroclites font la musique électronique, quoi. Qui écoute la musique techno aujourd'hui? Je pense que c'est assez varié puisque cette musique-là, elle se décline, enfin d'après ce que vous avez vu tout à l'heure, elle se décline effectivement par rapport à une technoparade, par rapport à un événement qui est la fête, mais pas uniquement. Donc qui écoute la musique électronique aujourd'hui, si on va danser, c'est des jeunes, on va dire, et des moins jeunes. Si on reste chez soi, ça va être des jeunes adultes ou des vieux adultes. Donc c'est vraiment énormément de personnes, quoi. Et cette musique-là, enfin si on voit son histoire par rapport à ses débuts des années 80, elle a toujours su s'adapter et évoluer, c'est-à-dire... On va reparler de l'adaptation et de l'évolution juste après ce coup de téléphone de Josie. Josie, bonsoir. Bonsoir Laura, bonsoir monsieur. Vous nous appelez du Val-de-Marne, Josie, vous avez 59 ans et vous souhaitiez réagir. Voilà, je veux absolument réagir et je supplie la personne qui est avec vous et d'ailleurs tous les gens qui en parlent d'associer le mot musique à ce boucan indescriptible parce que tout ça
de la musique. Je veux parler simplement des compositeurs du 17e, 18e, 19e qui, à mon avis, doivent se retourner dans leur tombe. Et je pense que les personnes qui écoutent ça sont, sinon tarées, un petit peu demeurées, déjantées, je dirais. Le niveau de culture doit aller à dingue. D'ailleurs, on voit un petit peu comment les fêtes techno dégénèrent en général. Voilà ce que je voulais dire. Donc, la techno, très bien, ils écoutent, ils en font, mais surtout qu'ils n'appellent pas ça musique. Une réaction, bien sûr, de votre part. Bah écoutez, c'est important ça fait à peu près, oui, ça fait à peu près une dizaine d'années qu'on entend ce type de discours. Ouais. C'est bien dommage parce que dans la musique électronique, il y a de toutes sortes de musique. Il y a de la trance, effectivement, il y a du hardcore et c'est effectivement du boom boom. Et cette dame a raison. Mais il y a des choses qu'on appelle electronica, qui est quelque chose de beaucoup plus posé, beaucoup plus réfléchi, qui pourrait se rapprocher un petit peu des musiques savantes. Et c'est vrai que la photomédia aussi, quelque part, par rapport à l'image véhiculée vis-à-vis de la musique électronique, où on va retirer le côté spectaculaire de cette musique-là, le côté un petit peu bacchanal des temps modernes, et effectivement, après, la population peut avoir peur, enfin, c'est normal, c'est quelque chose qu'on... musique électronique, il s'avère qu'il y a toujours autant de difficultés lorsqu'on veut essayer d'organiser une fête, il y a toujours autant de difficultés lorsque on veut sortir un disque, et tout ça n'est pas acquis, c'est toujours un combat permanent. Beaucoup de choses restent à faire. Nous sommes en ligne avec Frédéric maintenant, un autre avis, 34 ans, bonsoir, vous nous appelez de Massy. Bonsoir, oui, j'appelle de Massy, oui. Allez-y. Je suis encore un peu mort de rire par rapport à ce que la personne a dit avant. Mais allez-y, exprimez-vous, vous êtes là pour ça, et l'antenne est ouverte, alors allez-y. Bon, bah moi je dis simplement, moi j'ai 34 ans, vous voyez, et puis je suis sûr qu'à 40 ans j'écouterai encore de la techno, parce que j'estime que c'est une musique qui est quand même très variée, et comme la personne qui est présente sur votre plateau l'a dit, il y a du hardcore, il y a de la house, il y a de la trance, il y a de la goa. Pour vous, ça rime vraiment avec musique, quoi. Ah mais ça rime avec musique, et puis on est en 2004, quoi, on n'est plus en... Je suis d'accord que la musique du 18e, 19e siècle a marqué des personnes, mais bon, il faut grandir maintenant avec 100 ans. Et c'est une musique, et puis je suis désolé, quand vous sortez en boîte et que vous écoutez ça, c'est entraînant, et puis vous passez toujours de très bonnes soirées sans pour autant tout de suite penser ecstasy, etc., etc. Moi, j'adore la techno, je m'y prends ecstasy. Vous pouvez très bien, sous les lights et sous les... il y a beaucoup de priori, c'est ça que vous êtes en train de nous dire. Mais bien sûr. Moi, la techno, je suis désolé, c'est pour moi une musique. Mais par rapport à ce que dit ce monsieur, vis-à-vis de la pratique même de cette musique, il y a une évolution qu'on n'arrive pas à cerner à l'heure actuelle. C'est-à-dire qu'au départ, effectivement, c'était une musique qui était produite, donc qui après a été mise sur disque, et à partir de là, il y a des DJ, enfin le mix arrive, et on fait danser les gens avec cette musique-là et ce mix. À partir on va dire de 95, 98, on entend parler de live, c'est-à-dire que c'est plus les gens qui sont chez eux dans le home studio, puisqu'il y a ce terme-là aussi dans la musique électronique, qui composent cette musique uniquement pour la mettre sur disque, mais qui vont au-devant des gens, qui vont sur une scène, qui vont essayer de faire partager leurs émotions. Donc on parle de live, c'est-à-dire vraiment on s'approche de l'instrument. Après cette évolution, la musique électronique et les acteurs de cette musique-là ont intégré des instrumentistes. Donc on a vu arriver des gens qui faisaient de la flûte, du violon, enfin des véritables instruments où il y a un geste musical. Et à partir de là, tout ça s'intègre. Et la techno souffre effectivement toujours de ce côté, effectivement, ce n'est que des DJ, mais il y a des producteurs, il y a des artistes, il y a une production musicale. Et c'est ça qui est intéressant, et c'est ça qu'il faudrait diffuser un peu plus. On est en ligne avec Jeanne, maintenant 59 ans. Bonsoir Jeanne, vous nous appelez de Draveil. Oui, bonsoir Laura. Oui, je vous appelle parce que je voulais dire également à cette dame qui est la première personne que vous avez au téléphone. À l'antenne. Oui, j'adore la musique sacrée, la musique... Et c'est vrai que n'achetant pas de techno, c'est vrai aussi, mais lorsque je l'entends, je danse, je sens instinctivement, primitivement même, et je suis ravie, c'est tout, quoi. Il y a rien d'autre à dire. Je rentre probablement en transe, comme ces jeunes aussi, je ne suis plus la même, et voilà. Merci pour votre témoignage, j'imagine que ça vous fait plaisir. Ça me fait très plaisir, puisque c'est une notion relativement importante dans la musique électronique. C'est une musique qui est répétitive, donc qui déstabilise, qui désoriente, et donc effectivement à partir de là, on perd pied de la réalité, enfin, et donc il y a une espèce effectivement de la transe qui peut arriver, mais tout ça c'est simplement d'essayer de retrouver des rites ancestraux quelque part par rapport à la musique primitive, ce dont cette dame parle, quoi. Pourquoi à votre avis cette musique a quand même du mal à s'implanter ?
Elle a du mal à s'implanter, tout simplement parce qu'elle est à la limite sans message, il n'y a pas de parole, c'est du son pour du son, il n'y a pas de visage, il y a très peu d'artistes qui sont reconnus, il y a le côté un peu spectaculaire où cette musique, on parle de free party, elle est plutôt... C'est pas un milieu fermé du coup? Non, c'est pas un milieu fermé. Je pense que la preuve, si moi qui édite un magazine depuis une dizaine d'années, je suis là, c'est qu'on essaie justement de sortir de ce côté. Cette musique-là, elle est effectivement par rapport à des initiés, mais ce côté initiatique, il était uniquement au départ dans les fêtes. C'est-à-dire qu'effectivement, on réinventait un passage, enfin toutes ces cérémonies qu'il pouvait y avoir dans les civilisations un petit peu anciennes. Mais au jour d'aujourd'hui, cette musique-là, si on veut, elle est disponible sur différents formats et en fonction des différentes sensibilités de la personne qui pourrait l'écouter, quoi. Allez, dernier appel. Anouar, bonsoir, vous avez 17 ans et vous nous appelez de Massy, nous vous écoutons. Bonsoir, c'est que voilà, je voulais témoigner, quoi, c'est de la techno, quoi, c'est la musique du futur, quoi, on boite son techno, quoi, c'est pas une fête, quoi. Fête son la musique techno, c'est pas une fête, et que voilà, quoi, la techno c'est la musique du futur, et c'est une musique comme toutes les autres, qu'il faudrait dire que c'est une musique. Donc rendez-vous à la Technoparade demain. Vous y allez, j'imagine? Oh, oui, j'y vais. merci beaucoup, Anouar, merci à vous. Musique du futur, vous êtes d'accord? Oui, absolument. Enfin, moi, j'avais pas d'enfants quand je découvre cette musique. Aujourd'hui, j'en ai. Et à partir de là, j'essaie de leur faire comprendre, enfin, cette passion que j'ai eue. Ils ont 4 ans et 18 mois. À côté de la techno. Ah bah oui, bien sûr. Ils adorent. Oui, ils adorent, ils aiment ça et ils bougent. Pas plus tard que le week-end dernier, il y a eu un événement électronique qui s'appelait Les Plus Électroniques, où c'était dans les parcs et jardins de Paris, au but de Chaumont, et là il y avait vraiment un public de poussettes, un public de parents, des habitués du parc certes, mais aussi un public qui était curieux, et à partir de là, enfin je pense qu'il y a aussi un devoir de mémoire, et de passer un petit peu ça aux jeunes, et puis à des enfants qui ont 4 ans, que eux n'ont pas effectivement d'a priori sur de la techno. C'est fantastique, c'est-à-dire qu'il a tout compris, il n'a aucun a priori, il n'y a aucun artifice de la société là-dedans, quoi. Alors la Technoparade, justement, on en parlait tout à l'heure, c'est demain, c'est à partir de midi, ça part bien de Montparnasse. Alors certains puristes de la techno reprochent disons à la techno de s'être institutionnalisée. Vous en pensez quoi? Institutionnalisée, oui, d'une certaine façon, mais quand on essaye justement d'aller au grand jour et de faire découvrir sa passion à un plus grand nombre, c'est normal de passer par rapport à des artifices qui sont une techno, qui sont un défilé, qui sont une manifestation comme la Technoparade. Mais à partir de là... Vous attendez combien de personnes? Mais je pense qu'il y aura plus de 300 000 personnes, quoi. C'est le deuxième événement de musique en France. Merci beaucoup, Paulo Fernandez, d'avoir répondu à nos questions et de nous avoir donné envie, en tout cas, je l'espère.